Aussi connu que le château qu'il abrite, le parc de Versailles fait plus de 850 hectares. Et pourtant, sous Louis XIV, on l'appelait le Petit Parc. Petit car il ne représentait qu'un dixième du grand parc des chasses royales. Actuellement, 300 000 personnes vivent sur ce territoire sans en avoir toujours conscience. Son histoire a été oubliée et pourtant, le grand parc de Louis XIV n'a pas complètement disparu. Ses vestiges sont tout autour de nous, à condition de savoir regarder. Pendant une vingtaine d'années, le roi Soleil agrandit le domaine de chasse de Louis XIII. En 1683, alors qu'il atteint une superficie de 86 km², Louis XIV prend la décision de le clore par un mur d'enceinte de 3 mètres de haut et de 40 km de long, percé de 24 portes cochères, dessinées par Jules Hardouin-Mansart. S'il s'agit à l'origine de constituer une réserve de chasse pour le roi, le grand parc va vite remplir une fonction encore plus essentielle pour Louis XIV. Approvisionner les jardins de Versailles en eau. Bassins, fontaines, bosquets, ce sont plus de 1400 jets d'eau qu'il faut alimenter. Alors, on construit des pompes à Clagny et Satory. Elles ne suffisent bientôt plus. Et on leur adjoint donc un réseau de 15 étangs et de 168 km de rigoles. Mais les besoins en eau du château ne cessent de croître. Et on décide de s'approvisionner directement dans la Seine, malgré un dénivelé de plus de 150 mètres. Qu'à cela ne tienne, pour ramener l'eau du fleuve au niveau du parc, on construit la monumentale machine de Marly, la plus complexe de son époque. L'eau, mais aussi la pierre, les arbres, c'est tout le grand parc qui participe à réaliser la vision que Louis XIV est le nôtre. Ses ressources naturelles, mais aussi ses habitants, sont mis à contribution. Et le travail ne manque pas. Terrassement, maçonnerie, plomberie. Pour créer ce jardin rêvé, certains villages sont rasés, tel celui de Trianon, situé à l'endroit même où Marie-Antoinette fera bâtir son propre hameau un siècle plus tard. À l'est et à l'ouest du château, dans le prolongement du Grand Canal, rien ne doit arrêter le regard. De Villepreux à Vélizy, la grande perspective s'étend alors sur près de 13 km. On travaille dans les champs aussi, car il faut bien nourrir les 10 000 courtisans et les milliers de serviteurs, gardes et domestiques. Pour la chasse, on élève du gibier et des chiens. La Quintigny crée le potager du roi, toujours en activité aujourd'hui, et Louis XIV rachète les fermes autour du château. On peut passer toute une vie sans sortir du grand parc. On y naît, on y vit, on y meurt. Mais on se distrait aussi dans le grand parc. Pour les équipages de chasse et les paysans, il y a les fêtes de village, ou les tavernes des portes cochères, tenues par les Suisses. La cour, de son côté, s'adonne évidemment à la chasse, mais aussi au jeu de maille, l'ancêtre du croquet, ou à des promenades en gondole sur le Grand Canal. Mais c'est au domaine de Marly, aujourd'hui disparu, que le roi Soleil et ses proches peuvent se reposer de la pesante étiquette imposée à Versailles. Sous la Révolution, le domaine du Grand Parc est vendu par lot. Au long du XIXe siècle, les portes cochères et le mur d'enceinte seront détruits ou laissés à l'abandon, et le souvenir de l'existence du Grand Parc se perdra peu à peu. C'est cette autre histoire de Versailles que vous raconte le livre « Versailles, la vie dans le Grand Parc au temps de Louis XIV », à retrouver sur notre site.